Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce mercredi 29 septembre. Alors, mélanger, social, on peut être social ou créatif, pratique aussi, bien ma foi. Fickle moods, on top of that, if you can't play hooky, cling to routine. Hooky, c'est... Pour moi, c'est un peu celui qui est en solo. On a l'impression qu'en ce mercredi, on peut avoir des humeurs changeantes en fait, qui fait que si on ne se sent pas forcément très serein, il vaut mieux faire des choses routinières, familières. C'est mixé ce mercredi, c'est mixé. Allons voir les messages à vous transmettre. J'espère que vous commencez bien cette semaine. On va aller voir le message des cartes pour ce mercredi 29 septembre. Que nous disent les énergies. On va prendre les deux, puisqu'il y en a deux. Le 7 du chariot, le 7 de denier, l'as de bâton à l'envers. L'as de bâton, c'est le moment où, à l'envers, en tout cas, c'est le moment où on voudrait qu'il se passe quelque chose. C'est un peu comme si on attendait le déclic. Parce qu'on a envie de l'as de bâton, de nouveaux débuts, d'une étincelle, de quelque chose qui vienne nous électriser. Et à l'envers, soit c'est déjà arrivé et vous savez pas vraiment comment commencer les choses, vous avez le début mais vous n'avez pas le mode d'emploi, soit c'est quelque chose dont vous avez envie, que l'étincelle vienne mettre le feu aux poudres. Et c'est drôle parce que, j'allais dire, on a le chariot. Le chariot, c'est quand même quelque chose qui est hyper motivé, on est concentré, on veut vraiment aller de l'avant. Et le 7 de denier, on est un peu... Donc c'est déjà deux énergies qui sont relativement contradictoires entre... C'est un peu comme si vous aviez le feu dans les veines et que vous aviez rendez-vous pour faire du tricot avec Marie-Sonia. Alors qu'en fait, vous avez envie d'aller faire... je sais pas, l'ascension du Kilimandjaro, il y a vraiment quelque chose entre les énergies et ce que vous avez là, votre disponibilité, qui est pas forcément, oui, je pense, on a la tempérance, la justice. on nous dit, bah attendez là, calmez vos ardeurs, tout va bien se passer, 3 d'épée à l'envers, c'est drôle parce que dans le tirage du dimanche, on avait le 4 d'épée. Il y a, je vous dis, il y a quelque chose entre le rythme que vous voudriez avoir dans cette journée de mercredi, où vous vous sentez combattant, combatif, allez c'est parti, on y va, je vois bien que ça marche, et puis quelque chose avec cette tempérance qui est dans cette position-là où on est là un peu fébrile, bon allez on y va, parce que la tempérance normalement c'est la modération, la patience, on laisse les choses couler, etc. Et vous voulez pas particulièrement laisser les choses couler. Et c'est parce qu'on avait le 9 d'épée dans le tirage du dimanche aussi pour cette semaine. C'est parce qu'il y a des choses qui vous inquiètent un peu, mais c'est des choses que vous voyez. Je pense qu'il y a quelque chose qui est compliqué pour vous dans ce mercredi entre ce que vous voudriez voir arriver. Oh, j'aimerais bien ça, je sais que je peux le faire, j'y suis là. Et vous avez même déjà bien commencé le chemin. Et puis, ce qui va vraiment arriver... Mais même ce qui va vraiment arriver, ça vous inquiète un peu. Parce que je pense que vous avez tout à fait, quand on a ces deux cartes, il y a quelque chose de très travaillé, il y a quelque chose de stable. Même si c'est pas la stabilité du 8 de denier où on est enfin arrivé à quelque chose de solide, le 7 de denier, il y a vraiment des résultats qui sont là. Et on voit bien que plus vous avancez, plus énergiquement vous prenez la vie. Et plus vous regardez droit devant vous, et mieux c'est. Mais il y a le mieux c'est qui... On vous demande de mettre un frein à votre chariot un petit peu. La justice, elle recherche l'équilibre. Il y a aussi quelque chose de très karmique. Si vous courez dans une descente, il y a une chance sur 2 pour que vous preniez un gadin et que vous perdiez toutes vos dents. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, il y a quelque chose avec... J'ai envie de courir en descente, et vous entendez votre mère qui dit « Cours pas en descente !» Et vous tombez pas, mais l'idée que vous pourriez tomber, ça vous inquiète.
Alors je sais pas si c'est une bonne chose ou pas. Je sais pas si faire du préventif au final, ça vous aide vraiment à bien commencer. Parce que, comme je vous dis, vous avez le feu au fondement. Vous voulez vraiment... Le chariot, on essaye de faire progresser quelque chose. Et dans votre tête, en cette journée du mercredi, c'est où la situation est prise à bras-le-corps, où elle vous inquiète. Vous le savez pourtant qu'il y a un ordre pour faire les choses. Sinon, vous auriez pas la tempérance juste là. Vous savez que il vaut mieux être patient, la modération, attendre que les choses se placent d'elles-mêmes. Mais vous voulez savoir en fait, parce que la justice, elle est porteuse de vérité et elle tranche. Et là, on a le sentiment que pour bien avancer, pour vous, il faut que ça soit très clair. Il faut que ce soit très clair. Et j'ai l'impression que vous perdez un espoir en route avec ce 3 d'épée à l'envers, mais ça va vite. Ça va vite. C'est vraiment entre... Est-ce que vous pouvez... J'ai presque envie de dire... Vous partez sur un long trajet en ce mercredi et vous êtes en train de vous dire, bah, si je faisais du covoiturage, ça me coûterait la moitié des sous. Et puis malheureusement, en voulant aller trop vite, bah, vous vous rendez compte que vous vous tirez une balle dans le pied. Mais j'ai pas l'impression que... J'ai pourtant pas... Qu'est-ce qu'on a comme arcane majeur? J'ai pas l'impression que ça vous ennuie plus que ça. Mais vous vouliez officialiser quelque chose et l'officialisation se fait pas. Ou alors se fait pas encore. Parce qu'on a le pape à l'envers et l'étoile à l'envers, on perd un peu la foi. Mais c'est une déception. La déception du 3 d'épée à l'envers, elle est pas... C'est pas quelque chose... On est déçu, mais c'est pas... Ça vous... Mince, je vais essayer de trouver le bon mot. C'est déstabilisant, mais c'est pas la fin du monde. Je vais trouver le bon mot, je sais pas si c'est le bon mot, mais... Parce que cette justice, elle vous demande d'être très honnête par rapport à la situation. Le pape à l'envers veut faire les choses différemment. Et c'est un peu... Essaye de ne pas être... Il est super anticonformiste. Il y a quelque chose où vous essayez de faire avancer. Vous devez pousser. Ou alors vous voulez avoir une réponse absolument... qui, je présume, vous aiderait avec ce nouveau début que vous ne savez pas par quel bout prendre. Mais à pas faire les choses dans les règles, c'est pas forcément le plus facile. Oui, à pas faire les choses dans les règles, il y a quelque chose qui passe pas. L'étoile à l'envers, on n'y croit pas vraiment en fait. Même si c'est positif, on a l'impression que vous devez vous détacher de quelque chose et que vous le faites. Oh, j'ai un autre truc qui va me passer par la tête, mais c'est à U et à Dia. Il y a vraiment l'idée de faire les choses comme ça doit venir, comme ça doit se faire, mais pas dans la tradition. Justement, on pousse le pape à l'envers. Il y a un moment où il essaye de sortir des sentiers battus. Et je suis pas convaincue. Je suis pas convaincue que ça vous amène ce que vous voudriez que ça vous amène. C'est ça en fait. Il y a... Effectivement, vous êtes fixé. Ça, je pense que c'est sûr. Mais vous n'êtes pas fixé dans le bon sens. Et puis, c'est même pas que c'est... J'ai pas le sentiment que ça soit une réponse négative pour autant, mais d'avoir poussé les choses, ça... J'ai pas non plus l'impression que ça vous ait rassuré. Comme quand on me dit... Oui, moi, il faut que On va mettre on va mettre un point final où on va mettre... Ça va être le mot de la fin. Et en fait, le mot de la fin, non seulement vous l'aimez pas particulièrement, le dernier mot, mais en plus, ça vous apporte pas la libération dont vous aviez envie. C'est ça. Parce que la justice, elle tranche. Elle est là pour décider des choses, pour apporter la vérité, pour... Je vous l'ai dit, hein. C'est étrange parce que cette journée, elle vous apporte pas la fermeture que vous espérez. On ferme la porte et puis on peut se diriger sur autre chose. Ça ferme quelque chose, mais je suis pas convaincue que ça soit bien fermé. 5 d'épée à l'envers, 8 d'épée à l'envers, le soleil. Le soleil à l'envers. Je vous dis, on a le soleil et l'étoile sur la table. On a des cartes qui sont hyper positives, mais qui sont...
vous vouliez en finir avec une situation où vous vouliez être libéré de quelque chose et en poussant et en forçant le passage, vous avez très probablement une réponse, mais non seulement c'est pas celle que vous vouliez, mais en plus elle vous amène pas forcément non plus la paix escomptée. Alors c'est pas si grave, mais je pense que vous saviez que si vous aviez patienté, si vous aviez réussi à tempérer les choses, à faire des compromis, à essayer de sortir tout ce qu'il fallait de la situation, ça aurait probablement été différent. Mais il y a un petit, j'allais dire, c'est le côté un peu, le petit diable sur votre épaule qui a dit, oh mais si, allez, comme ça, tu peux avancer, tu peux encore mieux avancer si tu as eu tes réponses. Et en fait, j'ai pas le sentiment. Je pense que vous êtes sorti de votre. Vous n'êtes pas sorti de votre zone de confort, justement. Vous avez fait les choses comme vous le vouliez, au lieu d'attendre un petit peu, en proclamant l'égalité, la justice. Je vais réussir à avoir mon résultat et comme ça, je peux fermer ce passage. Et en fait, ce passage, il ferme rien du tout. Il n'est pas fermé du tout, 5 d'épée à l'envers, il n'y a pas de bagarre, il y a quelqu'un qui juste baisse les bras en disant bon ben on va pas se disputer, c'est pas la peine, mais en même temps, 8 d'épée à l'envers, 9 d'épée à l'envers, ça vous enlève ni les idées conflictuelles que vous pouviez avoir dans la tête, ni les idées noires que vous pouviez avoir dans la tête. C'est un peu comme si vous décidiez de quelque chose d'une manière complètement unilatérale, en vous disant ça va m'apaiser, et ça fonctionne pas. Fonctionne pas. Parce que ce qui aurait fonctionné, c'est d'avoir pris le temps de laisser les choses se faire. Oui, c'est ça. Et là, cette justice, elle vous assène effectivement quelque chose, mais ce côté abouti de on regarde la situation honnêtement et on se dégage de ça et ça et ça vous amène pas. Ça vous amène pas la sérénité que vous. Alors effectivement, même avec le soleil à l'envers, il y a quelque chose où vous gagnez. Soleil à l'envers, je vous dis, hein, il est positif ce tirage, mais il y a aussi l'idée que si vous aviez accepté d'attendre un peu plus, ça aurait peut-être été dans votre sens de la meilleure des manières. Et là, c'est un peu comme si vous acceptiez la libération. Mais c'est drôle parce qu'avec ce 8 d'épée à l'envers, ah, comment est-ce que je peux exprimer ça? Comme quand quelqu'un me dit, je suis sur un site de rencontre, quand je parle avec une personne, je peux pas parler avec 10. Ben, vous faites que parler. Vous n'êtes pas liés, vous n'êtes pas attachés, vous n'êtes pas. Eh ben, mais non, il faut en finir avec cette personne avant d'engager la conversation avec une autre. Ben là, on a un peu le sentiment que si vous aviez pu patienter, vous seriez pas dans cet état de. Ouais, un peu de trop penser, un peu de trop. La communication est compliquée et il y a quelque part des fois où quand on veut trop se détacher, on laisse pas les énergies couler fluidement en fait, parce que on veut absolument être décisionnaire. Bon bah vous me direz ce tirage parce que j'en reste un peu. On a beaucoup d'arcanes majeures et on a quand même ce 8 d'épée qui est la carte du conditionnement, déconditionnement. Tiens, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Si ça vous crée des angoisses ou si ça vous fait remettre votre futur en question, il y a peut-être des moments où il faut se dire est-ce qu'il faut vraiment absolument toujours trancher quoi. Bon, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Si vous aimez la vidéo, appuyez sur le petit pouce. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mercredi. Et je vous dis à bientôt. Et l'agenda de la lune qui nous disait les énergies mixées du début, c'est exactement ça, quoi. C'est exactement ça. Vous auriez dû rester dans les choses paisibles. Mais là, non, il fallait choisir. Bon, bref. À bientôt, merci.